presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Heureux de vous retrouver, Mathieu. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver, moi aussi, bien sûr. Et merci à mes deux chroniqueurs, Jimmy Mohamed qui fait une spéciale barbecue avec tout ce qui est charcuterie, viande chipolata, et Fanny Agostini qui parle de bière. Ça m'a rappelé récemment ma semaine de grève, de vacances. Enfin, c'est pareil, sauf que c'est un peu moins payé. Allez, aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, c'est surtout un jour de qualification de l'équipe de France, car c'est l'actualité ce matin, l'équipe de France qui a fait un formidable match dans lequel les Bleus ont quand même encaissé 2 pénaltys, notamment suite à un véritable uppercut du Goloris sur un adversaire. Et c'est vrai que... Oh oui, casser la margoulette. Oh, votre expression du jour, Stéphane Bern, oui. Bonjour. Bonjour Julie. Casser la margoulette, qui s'assimile à casser la gueule, oui, qui veut dire grosso modo, oui, casser la gueule, c'est ça. C'est une expression qu'on peut situer fin 19e, voire début 20e. Mais non, allons Laurent, pas début 20e siècle, début 20e minute de match. Ah bon, oui, ça s'est passé à ce moment-là. Lorsque notre gardien français, Hugo Lloris, a bondi point en avant pour faire sauter 18 dents à son adversaire portugais. Alors en anglais, on dit ça « to be destroyed the mâchoire by the goalkeeper ». En portugais, on dit « un match d'Hugo Lloris el Mike Tyson del football ». Voilà. Oui, mais merci, c'est bon, on connaît, on va pas faire tous les pays. Merci Stéphane. Allez, un match où on a pu assister, c'est vrai, à un doublé de Karim Benzema. Benzema qui plante 2 buts. C'est pas ça qui va arranger quelque part les affaires de Marine Le Pen. Déjà qu'apparemment le Rassemblement national ça marche pas fort en ce moment. Bam, Benzema qui qualifie la France, la pauvre. Il va falloir gérer. Les Bleus qui ont pris 4 cartons jaunes. Tout de suite, la réaction de l'entraîneur de l'équipe de France que nous avons en direct aujourd'hui. Didier Deschamps, vous m'entendez, Didier Deschamps? Oui, bonjour. Oui, écoutez, j'ai entendu, effectivement, 4 cartons jaunes. Voilà, bon, mais le match a été arbitré, je pense, par la Miri-Corée. Hein. Mais si, la Miri-Corée qui est venue avec ses biscottes, vous voyez, les cartons jaunes. Oui, bon, ben voilà, on fait un peu d'humour. Apparemment, c'est un moment d'humour. Très drôle. Et puis, on a offert donc 2 pénaltys. Enfin, le premier, comme vous l'avez dit, c'est un cadeau d'Hugo Lloris. Hugo qui en avait, je pense, un peu marre de traîner tout le temps, comme ça, son image de gendre idéal, et qui a décidé de quelque part changer d'image et de muscler son jeu. Et bon, c'est vrai que... Non, Hugo, non, tu laisses Léo Dubois tranquille, ok? Non, tu tapes pas dessus. Tu t'entraînes. Oui, mais tu t'entraînes pas comme ça, tu t'entraînes autrement. Hein, tu t'entraînes à arrêter les ballons, pas les adversaires. Excusez-moi, Madame Julie, mais il est intenable en ce moment, mon Hugo. Je vous en prie, cher Didier. Oui, et puis, cher Julie, cher Didier, l'autre info, c'est ce clash entre Gérald Darmanin, puisqu'on parle de boxe, et Éric Dupond-Moretti, après que Gérald Darmanin se soit vanté d'avoir fait 6 fois mieux au cantonal en résultat que la liste que soudait Éric Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France. Les 2 hommes en seraient venus quasiment aux mains d'après le journal Le Parisien. Gérald Darmanin aurait même dit à son collègue « commence par gagner une élection ». Eh bien, on a un enregistrement qui témoigne de tout cela. Ah, oula, ambiance. Oui, bonjour Mathieu, ici Pierre Fula en direct du Conseil des ministres Square Garden, avec dans le coin droit Éric Dupond-Moretti, 1m90 à la toise, 90 kilos, l'ogre du barreau, l'ours de Maubeuge, le grizzly qui te souhaite bienvenue chez les ch'tis, et dans le coin encore plus à droite, regardez bien, oui, penchez la tête, Gérald Darmanin, 1m22, 42 kilos, dont 30 kilos de melon, le premier flic de France, la fouine de Turcoing, la musaraigne de la mer du Nord, et c'est parti. C'est Gérald Darmanin qui attaque avec une belle déclaration, commence par gagner une élection, premier coup bas. Il continue avec un enchaînement de déclarations, une campagne, ça sert pas juste à bouffer sur les marchés, gros lard, oulala. Deuxième coup bas, Éric Dupond-Moretti est dans les cordes, alors que Gérald Darmanin repart de plus belle. Isabelle Boulet, c'est de la merde, déclare-t-il. Oh là 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 là. Alors c'est carrément un coup sous la ceinture. En tout cas, on voit que le gouvernement fait tout pour lutter, vous l'avez compris, contre l'abstention et réconcilier les Français avec la politique. C'est pas sûr. Alors non, Hugo Lloris est rentré sur le rigolo là, mais ça devient confus, les coups pleuvent de partout, ça devient même difficile. À vous Paris, à vous Julie. Merci Pierre Fula. Allez, on va parler de la présidentielle qui aura lieu donc les 10 et 24 avril 2022. Et déjà, des voix se font entendre. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Oui, Madame Julie, me voilà. Oui, Xavier Bertrand, c'est donc le 24 avril que je rentrerai triomphalement, je le dis, oui, à l'Élysée,
Moi, l'homme qui a rétamé tout le monde dans les Hauts-de-France, vous le savez. Je suis un peu le Hugo Lloris de la politique. J'ai envoyé le Rassemblement national au tapis. J'ai battu 5 ministres d'Emmanuel Macron. J'ai explosé la France insoumise, les écolos. J'ai explosé les communistes. Attendez, je vais jouer ma scène favorite. Le Bertrand Flingueur, acte 2, scène 4. Oui, moi, quand on se présente face à moi, madame, je dynamite, je disperse, je ventile, j'éparpille façon Pulse. Oh, ça va, allez, bon, cela dit, ça vous replace effectivement pour 2022. Vous pourriez perturber le duel annoncé Macron-Le Pen, monsieur Xavier Bertrand. Mais exactement, écoutez, vous savez, j'ai obtenu un tel plébiscite qu'il n'y aura pas de duel Macron-Le Pen. Il y aura un duel Xavier Bertrand, ou plutôt Xavier contre Bertrand. Oui. Alors, Gérald Darmanin vous a félicité. Il a aussi dit que sur son canton, il avait fait 6 fois mieux que la liste LREM. On l'accuse depuis de manquer de loyauté au gouvernement et de placer ses pions, en quelque sorte. Oui, Madame Julie. Gérald Darmanin commence déjà à trahir les macronistes pour rejoindre la droite. Après avoir trahi la droite pour rejoindre les macronistes. Et je voudrais dire... Oui, pardon, excusez-moi, je suis, resté en studio. Mais oui, Manuel Valls, rebonjour, vous étiez avec Sonia Mabrouk tout à l'heure. Oui, et je tenais sincèrement, solennellement à... Oui, féliciter Xavier Bertrand, un homme de valeur, oui, un homme à qui je souhaite le meilleur éventuellement pour 2022, pour cette présidentielle que nous attendons tous, un défi immense où il aura, oui, sans doute besoin d'une équipe, de personnalités d'expérience, de personnalités sincères, engagées. Eh ben voilà, ça y est, le bonheur en politique, vous le voyez ? C'est assez court, Madame Julie. Je viens à peine de me refaire la cerise et j'ai déjà Manuel Valls et Gérald Darmanin dans mes pattes. Pauvre Xavier Bertrand, bon courage en tout cas. Allez, on va dire un mot de ce rapport du GIEC qui fait du bruit. Selon les scientifiques, d'ici 30 ans, les conséquences du changement climatique seront catastrophiques pour l'humanité. On va appeler le GIEC, tiens. Oui, bonjour, vous êtes bien au siège du groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. On va tous crever, on va tous crever, on le sait et on n'en a rien à foutre. On va tous crever, le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la vie. Merci d'avoir patienté. Que puis-je pour vous? Je suis le professeur Jean Lexomil. Bonjour professeur Lexomil, c'est Europe 1 à l'appareil. On voulait avoir plus de précisions sur votre rapport. Quand vous parlez de conséquences catastrophiques, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi? Vous voulez savoir comment on va tous mourir? Écoutez, il y a l'embarras du choix, vous savez, c'est un peu comme un buffet chez Flunch, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir l'effondrement des écosystèmes, la baisse de la productivité agricole de façon notoire, la submersion des villes côtières avec la montée des océans. Bon, écoutez, face à ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez, juste un instant. Dites donc, c'est gai, au GIEC. Voilà, une petite musique guillerette comme ça donnera un petit air de fête quelque part. Alors écoutez, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire la chenille, faire une queue leu face à tout ça, boire des mojitos, vous droguer, vous pouvez tester la bisexualité, je ne sais pas moi. Vous savez, il n'y a plus grand chose à faire. En tout cas, voilà. Vive la vie. Dites donc.